صغرت أكتافي أنا ما قلت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما قلت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. On va faire quelques prises de parole avant de partir en manifestation. Non, il va monter son temps. La semaine dernière, il y a eu un incident à la manifestation qui a eu lieu à 14h et qui a pris le même pour la Palestine et qui a pris le même parcours que nous. Un petit incident, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un touriste qui était assis à l'étalage d'une sur la terrasse d'une boulangerie qui a insulté les manifestants. Il y a une dame qui s'est énervée et qui a voulu l'attraper au callback. Il y a des gens qui se sont, le service d'ordre s'est interposé et la police aussi. Et l'excité est rentré dans la boulangerie. Alors ça a été filmé. La dame c'était elle, mais il l'a frappée. Il vous a frappé en plus. D'accord, d'accord, mais attendez, laissez-moi, j'y étais pas, mais laissez-moi continuer à raconter. Hein. En tout cas, c'est devenu ceci, voilà ce que c'est devenu sur les réseaux sociaux. On a expliqué, l'extrême droite a expliqué que les manifestants pour la Palestine se sont attaqués à une boulangerie juive. Voilà, ça c'était d'abord les réseaux d'extrême droite. Après, il y a madame Aurore Berger, ministre, qui a expliqué qu'ils ont attaqué une boulangerie israélienne. Boulangerie israélienne à Strasbourg, bizarre, bien. Après, il y a madame Pernel-Richardot qui a corrigé, qui a dit non, c'était bien une boulangerie juive et ça montre bien, on ne va pas continuer à laisser manifester ces antisémites. Et puis entre-temps, il y a une adjointe à la maire qui a fait son travail, qui s'est renseignée auprès de la police. Il y a des journalistes, ceux de rue 89, qui ont fait leur travail et qui ont fait apparaître que c'était un fake parce que leur boulangerie, elle est allemande et en fait, à part un accrochage au début, il n'y a rien eu d'autre. Et puis, même les dernières nouvelles, eh ben, ils ont fait 2 tiers de page. Alors on va pas s'en plaindre, le travail était déjà fait, mais ça fait rien parce qu'ils sont plus lus que rue 89. Donc on crache pas dessus, c'est bien qu'ils aient fait ça. Et si vous voulez, madame Pernel-Richardot après a expliqué, ah oui, non, c'était pas une boulangerie juive, mais les gens qui manifestent, ils instrumentalisent la souffrance du peuple palestinien pour des buts antisémites. Alors la souffrance du peuple palestinien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre, il y a une épidémie, il y a quoi? Il y a un tsunami. La souffrance du peuple palestinien, on dirait qu'elle n'est pas créée par le gouvernement de Netanyahou, l'armée israélienne, un véritable génocide qu'ils sont en train d'entreprendre avec une épuration ethnique en plus. Salam alaikum, bonjour à tous. Alors il y a 2 jours, le 17 avril, c'était la journée internationale des prisonniers politiques. En Palestine, il existe une ONG qui s'appelle Adamir, qui a produit un rapport sur les violences systémiques que subissent les prisonniers politiques palestiniens. On sait tous que la violence est au cœur de l'appareil sioniste et depuis le 7 octobre, un nouveau seuil de violence a été dépassé. On a vu la torture physique infligée aux prisonniers. Ils sont systématiquement aveuglés, menottés, affamés et frappés par les soldats israéliens. On a vu des images de viols collectifs de la part de soldats israéliens. Et on a aussi vu la société civile israélienne soutenir ces violeurs.
Et on a vu tant d'images défiler de soldats israéliens maltraitant et humiliant des prisonniers palestiniens, ou du moins tenter d'humilier. Parce que quand moi je vois ces images, je vois bien que celui qui a perdu toute sa dignité, c'est celui qui se sent puissant parce qu'il a une arme et parce qu'il utilise une force démesurée. Parce que même dans la guerre, il y a des règles. Et qu'on a bien vu comment les prisonniers israéliens ont été traités. Et donc on sait exactement quel est le camp des justes. 400 enfants sont détenus dans les prisons de l'occupation. On pense à Ahmed Mensara, qui a été libéré il y a quelques jours. Ahmed a été emprisonné à l'âge de 13 ans, en 2015, alors même que le tribunal l'a reconnu non coupable. Il a enduré plusieurs périodes d'isolement, dont une qui a duré 2 ans. On a privé un enfant de voir sa famille pendant 2 ans. On l'a coupé du monde pendant 2 ans. Et suite à ça, il a développé des graves troubles psychiatriques. Aujourd'hui, nous sommes là pour la Palestine. Nous sommes là à nouveau pour la Palestine. En 1945, on a découvert les camps de mort nazis, les horreurs de l'extermination et du génocide menés par les nazis. On a dit plus jamais ça, mais on veut ça, plus jamais ça partout. Aujourd'hui, on suit depuis 18 mois les massacres perpétrés par Israël contre les Palestiniens. On le voit tous les jours dans les médias, à la radio, sur les réseaux sociaux. On voit les massacres. Près de 51 000 Palestiniens et Palestiniennes assassinés depuis le 7 octobre 2023. 116 000 Palestiniens et Palestiniennes blessés. 11 000 Palestiniens disparus. Et 15 000 enfants assassinés.
et des dizaines de milliers, sinon plus, qui sont orphelins, dont les parents ont été tués, assassinés sous les bombes israéliennes. Et ça continue. Et nos dirigeants ne disent rien. Alors que les initiatives politiques s'enlisent, la bande de Gaza connaît des conditions catastrophiques avec la poursuite des bombardements intensifs sur les quartiers résidentiels et les infrastructures. Des sources locales ont rapporté, par exemple, que la ville de Rafah a connu le plus grand nombre de morts après que des milliers de civils y aient été piégés et que plusieurs d'entre eux aient été exécutés. Selon les témoignages de déplacés qui ont fui la zone, le spectre de la mort et de la faim continue de hanter les habitants de Gaza. L'Algérie a vaincu, Palestine vaincra. L'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Le Vietnam 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 a vaincu, la Palestine vaincra. L'Afrique du Sud a vaincu, la Palestine vaincra. Boycott Israël, boycott Starbucks. 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 De Gaza à Jenin, libérez la Palestine. 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 Pause. Dans ce monde qui nous distrait sans arrêt, fermez vos yeux, 1 minute, et imaginez. Israël, c'est ça. Tous les jours, des massacres, la violence, la haine, la monstruosité. Je ne peux pas être devant vous aujourd'hui sans vous parler de Fatima Hassouna, photojournaliste, paix à son âme, tuée par Israël dans une frappe ciblée avec sa famille il y a 2 jours. Elle venait d'apprendre la veille que son documentaire avait été nommé au Festival de Cannes. Voilà ce qu'Israël fait des photojournalistes, voilà ce qu'Israël fait des médecins, voilà ce qu'Israël fait des humains. Mais malgré tout, nous n'abandonnons pas, nous ne relâchons pas notre détermination, nous ne désespérons pas, gardons notre optimisme intact. N'oublions pas que nous sommes seulement témoins de ces horreurs. Alors considérons la résilience des Palestiniens et Palestiniennes. S'ils tiennent, on tient et on se range derrière eux en solidarité et fraternité humaine parce que notre conscience humaine nous y oblige. On ne se taira pas et ils le savent. On ne tolère plus et ils le savent. On n'oubliera pas et ils le savent. Nous avons déjà perdu beaucoup trop pour accepter d'avoir fait tout cela en vain et ils le savent. On a reçu en échange de notre engagement beaucoup trop de haine et de violence pour nous arrêter là et ils le savent. Que le feu qui brûle dans notre poitrine, quand vous voyez l'injustice qui tremble quand vous entendez les cris de Gaza, que cette flamme qui brûle sur le moteur, qui vous pousse à agir, à vous mobiliser et à ne jamais abandonner le combat. Et c'est pas des larmes de désespoir, c'est des larmes de tristesse, de rage, de savoir qu'on vit dans un monde qui laisse un génocide se dévoiser sous nos yeux, en direct, et que personne ne fait rien, que personne ne bouge. Alors que 20 000 enfants ont été tués en 1 an et demi, et que personne ne bouge, que tout le monde continue à vivre, que personne ne boycotte, et qu'on détourne le regard pour que dans 20 ans, 30 ans, on se dise qu'on n'aura rien fait, et qu'on aura assisté à ça, et qu'on aura détourné le regard. Et là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer.